ko honɗum yon ɗum ɓe wawata wadde fi yo jama wawa andude ko honɗum commune ji ɗi jokki. Après les 2 jours de formation, mes impressions sont plutôt bonnes parce qu'on nous a outillés déjà à comprendre les objectifs des mairies ouvertes. Par après, on nous a permis aussi justement de penser à l'importance de ces mairies ouvertes-là et finalement de concevoir en quelque sorte l'idée d'une mairie ouverte selon les réalités du terrain. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre communauté, d'autant plus que ça nous permet d'être beaucoup plus outillés pour veiller à la bonne gouvernance locale, de participer et aider les autorités communales à faire mieux ce qu'ils doivent faire pour promouvoir le développement local. Donc nous sommes très ravis d'avoir été outillés suffisamment pour nous permettre d'aller restituer ça au niveau de notre communauté. Le projet va permettre aux citoyens de la localité prochainement de connaître comment est-ce que les dirigeants gouvernent leur localité, comment est-ce qu'ils gèrent leurs biens publics. Pour la promotion de la transparence, je dirais d'abord je commencerai par faire une sensibilisation avec les citoyens pour leur faire comprendre pourquoi s'impliquer dans le développement de leur localité. Parce qu'à travers cette implication des citoyens, ils peuvent maintenant demander des comptes. Dans ce sens, les élus locaux seront obligés de revenir vers eux, faire les choses avec une transparence et une équité. Les cellules de veille, c'est l'un des outils démocratiques déjà qui malheureusement n'est pas mis en avant parce que si on parle de démocratie, naturellement ça va dans le rapport qu'il y a entre les élus, donc les autorités de manière générale et les citoyens, et c'est un outil exceptionnel qui va permettre aux citoyens d'avoir leur mot à dire dans la gestion de leur localité et surtout d'apporter un plus dans la gestion de leur localité en termes de solutions, en termes de besoins, en termes de communication surtout entre les autorités et les citoyens.